Bonjour à tous chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui travaillent ou qui sont en cours, parce que je ne sais même pas quand fonctionnent les vacances, donc je pourrais pas dire. Mais en tout cas, si c'est le cas, courage, on est jeudi, plus qu'un jour et vous êtes en week-end. Bon, désolé si vous travaillez le samedi, et encore plus désolé pour ceux qui travaillent le dimanche. J'espère que vous allez vous détendre un petit peu en regardant cette vidéo et qu'elle vous plaira. Mais avant d'entamer celle-ci et d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre un petit quelque chose à boire, que ce soit une boisson chaude, un soda, de l'eau, c'est selon vos préférences. Et puis peut-être un petit truc à grignoter si jamais le cœur vous en dit et que votre ventre a une petite faim, ou sinon si vous êtes plutôt comme moi à écouter plutôt que regarder les vidéos, eh bien vous pouvez continuer à faire ce que vous étiez en train de faire tout simplement. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer cette vidéo et parler bien sûr, comme vous l'aurez compris dans le titre, d'abduction. Alors j'ai fait beaucoup, entre guillemets, beaucoup, prenez-le avec des pincettes, mais je veux dire que la majorité des vidéos que j'ai abordées sur les abductions étaient avec des gens, on va dire, et des cas assez connus. Cette fois-ci, j'ai eu envie de parler de quelqu'un qui nous raconte son cas d'abduction, qui du coup est son propre témoignage, qui n'a pas été publié sur 36 000 sites ou quoi ou qu'est-ce où on n'a pas enquêté dessus. C'est vraiment la personne qui a vécu une abduction et qui nous décrit ce qu'elle a vécu. J'espère tout de même que ça vous plaira. Maintenant, je vais vous lire le témoignage de cette personne. J'ai été enlevée. Si vous voulez l'appeler ainsi, je suppose qu'être enlevé, c'est la meilleure façon de le décrire, de toute manière. Maintenant, je précise que je ne cherche pas la célébrité. Je ne cherche pas non plus à obtenir des millions de votes positifs pour ma publication. Et je suis pas un écrivain en herbe qui raconte une histoire inventée. En fait, je sais même pas pourquoi je veux vous en parler, mais je le fais. Je n'en ai jamais parlé à personne. Voilà. Croyez-le ou non, mais c'est 100% vrai. Cela s'est produit il y a près de 50 ans. Donc je peux pas vous dire les détails exacts que j'aurais pu vous raconter juste après l'avoir vécu lorsque j'avais 5 ans. Mais je vais vous le raconter quand même, avec ce dont je me souviens. Ce dont je me souviens, donc, c'était il y a presque 50 ans. Nous étions vers 1969. À l'époque, j'avais environ 4 ou 5 ans. Plus un bébé, pas encore totalement en âge de raisonner. Mais tout du moins assez vieux pour ce qui s'est passé. Cependant, pas assez pour pouvoir l'expliquer correctement à l'époque. Voici ce dont je me souviens. Ils m'ont emmené dans leur bateau, ou avion, ou peu importe, comme vous voulez l'appeler. L'extraterrestre, ou petit gris, c'est ce qui correspondait le plus à la description que j'ai pu lire à propos d'autres personnes qui avaient pu voir ces personnages sur Internet des années plus tard. Il m'a pris par la main. Il ou elle ne parlait pas, mais je savais qu'il me disait dans ma tête de ne pas avoir peur. Je me souviens m'être senti calme, pas du tout effrayé. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je suis sur une table, comme dans un cabinet médical. Encore une fois, je me sentais vraiment très calme et je leur faisais totalement confiance. Ils m'ont posé des questions, mais encore une fois sans parler. Comme quel âge j'avais, quel type de nourriture j'avais mangé, etc. Mais ils ne posaient pas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Juste des questions bizarres, comme quelle couleur je pouvais voir, est-ce que différents objets pouvaient avoir des odeurs différentes. J'étais assez confus quant à la raison pour laquelle ces adultes, la personne précise entre parenthèses, je me souviens juste en supposant qu'ils étaient des adultes, ils auraient pu être des enfants ou des adolescents pour autant que je sache, mais je les percevais comme des adultes. Et là, elle reprend. Ils me posaient toutes ces questions idiotes que les adultes devraient normalement savoir. Ensuite, ils ont demandé s'ils pouvaient regarder mon ventre. J'ai accepté, mais je leur ai précisé que je n'avais pas mal au ventre. Ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter. Ils voulaient juste vérifier. J'ai pensé qu'ils étaient des médecins, et encore une fois, j'étais tellement à l'aise et pas du tout effrayée. Alors j'ai dit ok. Ils voulaient seulement voir mon ventre, ne m'ont pas demandé de me déshabiller ou quoi que ce soit d'autre. Ils étaient là, touchaient mon ventre, piquant un peu, mais tout en ne me faisant pas mal. Le gars ou le chef ou le médecin-chef ou
comme vous voulez l'appeler, m'a demandé si ce serait bien de regarder dans mon nombril. J'ai accepté et il a pris un long bâton tout fin. Pas une aiguille, plus comme une sorte de thermomètre qu'il a mis dans mon nombril. Ça n'a pas fait mal, mais ça m'a quand même fait un peu flipper et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai alors appelé ma maman. Je voulais rentrer à la maison. Mes pleurs ont fait paniquer tout de suite ces êtres ou extraterrestres. Ils sont tous devenus nerveux, mais curieux de savoir pourquoi j'étais bouleversée. Parce qu'ils n'avaient rien fait de mal au fond. Et ils étaient fascinés par mes larmes. Le chef ensuite soigneusement touché mes larmes à nouveau. Il ne me faisait pas mal, mais il avait des longs doigts vraiment étranges. Et ceci me faisait encore plus pleurer. Ils ont rapidement dit qu'ils avaient fini et qu'ils allaient me ramener à la maison. Ils n'arrêtaient pas de me dire qu'ils étaient désolés de m'avoir fait peur et qu'ils ne voulaient me faire aucun mal. La prochaine chose que je sais, c'était que j'étais de retour dans ma chambre. Il faisait encore nuit, donc je ne pense pas que cela ait pris vraiment trop de temps. Je n'en ai jamais parlé à mes parents, et en fait je ne l'ai dit à personne. Même s'ils n'ont jamais dit de ne rien dire, en l'occurrence elle parle des extraterrestres, je pense qu'ils voulaient au fond que je garde ce secret entre eux et moi. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pendant des mois et même des années après cela, je me réveillais en plein milieu de la nuit et je regardais par la fenêtre en appuyant mon ventre contre le mur froid pour le rafraîchir, en attendant de voir s'ils reviendraient un jour me voir. Ils ne l'ont jamais fait. Encore à ce jour, je déteste que quelqu'un touche mon nombril. Ça me fait totalement flipper, parce que je repense à ce que j'ai vécu. Donc voici, ceci était le témoignage d'une personne qui dit avoir été abductée par les extraterrestres. Et on peut voir qu'il y a ce fameux témoignage assez récurrent, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils l'ont inspecté quelque part. Certains disent qu'on leur a enlevé des cheveux, des trucs comme ça. Il y en a même qu'on dit qu'on avait fait des prélèvements de sperme, etc. Mais là, je ne sais pas s'ils ont compris, dans la supposition que c'était bien des extraterrestres, que c'était une petite fille, et donc du coup, ils n'ont pas fait vraiment d'examens invasifs, etc. Ils ont vraiment fait des petits examens qui sont assez mignons, en quelque sorte. Ils n'ont pas demandé de se déshabiller, rien du tout. Ils ont juste examiné son nombril et ils ont regardé ses larmes. C'est assez mignonné, je trouve. Après, je peux comprendre que pour une enfant de 5-6 ans, enfin 4-5 ans plutôt, ça peut être quelque chose de traumatisant. Des gens qui te ressemblent pas, qui commencent à vouloir un peu te patrouiller, même si tu es à l'aise, il y a des choses qui peuvent quand même te ramener un peu entre guillemets à la réalité et te dire ouais, mais là il y a quelque chose qui cloche. Donc je la comprends parfaitement lorsqu'elle dit que en voyant qu'il voulait lui enfoncer une genre de thermomètre dans le nombril, elle a eu peur. Je crois qu'on aurait tous eu peur, même nous adultes. Je suis pas sûre qu'on voudrait vous enfoncer un thermomètre dans le nombril. Vous disiez ouais, vas-y, ok, vas-y. Non, moi c'est niette. Tu peux l'examiner, regarder si tu veux, mais tu mets rien là-dedans. C'est mort. C'est bizarre aussi, c'est le fait que quelque part au fond d'elle, même si elle en avait ni un trop mauvais souvenir, ni un trop bon souvenir au final, c'était assez neutre, elle espérait quand même après qu'ils allaient revenir peut-être la voir. Parce que le fait qu'elle attende appuyée contre la fenêtre, quelque part, c'est qu'elle espérait qu'ils reviennent. Sinon, elle aurait continué à dormir normalement, peut-être à faire des cauchemars par rapport à ce qu'elle avait vécu. Ça aurait été plausible. Mais de là à se réveiller au milieu de la nuit en espérant peut-être qu'ils allaient revenir, c'est que ce qu'elle avait vécu n'était pas si traumatisant que ça au final. Et encore une fois, moi je trouve ça mignonné, il s'intéressait à son petit nombril pour voir comment ça fonctionnait, comment les larmes fonctionnaient. Donc en théorie, ça voudrait dire qu'ils n'ont pas de nombril, qu'ils ne savent pas ce que c'est, et qu'ils pleurent pas, puisqu'ils étaient étonnés face aux larmes de la petite. Enfin, c'est ce qu'on peut en déduire d'après ce témoignage. Après, on parle des petits gris, puisque elle, c'est un gris qu'elle a vu. Enfin, du moins, par rapport aux recherches qu'elle a pu faire en grandissant, celui qui se rapprochait le plus des extraterrestres qu'elle a vus, c'est la description du gris. Alors, je sais que ça fait une vidéo plutôt courte pour un sujet d'abduction, mais je peux pas non plus vous en faire des caisses, ça reste le témoignage d'une personne. En plus, elle ne se souvient pas non plus de tout de A à Z, ce qui est normal quand vous racontez ça 50 ans plus tard.
Et je vais pas mentir, pour l'instant j'ai peut-être pas assez cherché aussi, faut dire ce qui est, j'ai peut-être pas bien farfouillé, mais j'ai pas vraiment trouvé 36 000 témoignages de personnes qui disent s'être fait abducter, ou du moins qui développent autant. Certains vont me dire oui, j'ai été abducté, j'ai vécu ci, ça, et stop. Et je vais pas vous faire une vidéo de 2 minutes, ça sert un petit peu à rien. Donc comme j'ai trouvé qu'elle en disait quand même pas mal de choses, même si elle dit qu'elle se souvient pas de grand chose et pas des détails, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'elle nous a raconté. Après, comme d'habitude, libre à vous de croire que ce qu'elle a vécu était réel ou non, qu'elle était dans un rêve, que c'était vraiment des extraterrestres, que, je sais pas, moi, elle a interprété les choses autrement, enfin voilà. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, moi je ne fais que vous rapporter le témoignage de cette personne qui nous raconte ce qu'elle a vécu lorsqu'elle avait environ 5 ans, en 1969. J'espère que malgré le fait qu'elle soit courte, vous aurez apprécié cette vidéo, que ça change, mais que c'est bien aussi d'avoir des témoignages entre guillemets de personnes moins connues qui du coup sont pas vraiment obligées de donner leur témoignage mais pourtant le font. Je trouve que c'est assez agréable, je l'ai fait il n'y a pas longtemps avec la semaine dernière avec l'OVNI de Frosinone, donc j'ai eu envie de le faire aussi pour ce cas d'abduction. Vous savez que si vous avez aimé, si vous avez envie de me dire quoi que ce soit, vous avez la zone commentaire pour le faire. Moi je suis toujours là pour vous répondre. Après, je réponds peut-être pas dans la minute qui suit parce que je suis pas tout le temps collé à mon téléphone. Parce que généralement quand je vous réponds c'est que je suis sur le téléphone. Donc ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite. Généralement je vais voir le soir. Voilà, comme ça vous savez à peu près. Si vous me posez une question ou quoi, ne paniquez pas si vous n'avez pas tout de suite de réponse. Généralement c'est dans la soirée, voire même dans la nuit, que je vais voir sur YouTube ce qui se passe. Car oui, je vous rappelle qu'en tant que bonne vampire, je vis la nuit et dors le jour. Bon, on va arrêter de partir je ne sais où. Et on va continuer tout simplement en vous rappelant qu'en plus du commentaire, vous pouvez me laisser un petit like qui fait toujours plaisir et qui, quelque part, est une jolie récompense pour le travail qui est fourni. Pour une vidéo, qu'elle soit plus ou moins grande, ça reste quand même du travail. Et puis, si vous arrivez sur cette vidéo et sur cette chaîne, et que vous ne la connaissez encore pas, sachez que justement j'évoque ce genre de sujet et bien d'autres qui concernent le surnaturel ou paranormal selon la définition que vous voulez lui donner, et sur un grand panel de choses. Vous avez vraiment le choix et il y aura forcément un sujet qui vous intéresse, je pense, du moins si vous aimez le paranormal. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite grandement à le faire, c'est totalement gratuit, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge. Et si c'est fait, je vous souhaite les bienvenus, vous faites partie de mes bibliothécaires, et normalement une petite cloche aurait dû apparaître au moment où vous vous êtes abonné. Et là vous pouvez aller, ce que je vous recommande de faire, cocher la petite case toutes, c'est-à-dire pour recevoir toutes les notifications. Dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne, et bien YouTube vous enverra une petite notification pour vous dire la bibliothèque du surnaturel a publié telle vidéo avec le titre. Et si celle-ci vous intéresse, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien et vous aurez directement accès à ma vidéo. C'est pas merveilleux quand même. Donc vous n'avez plus aucune raison d'hésiter. Allez-y, abonnez-vous, faites-vous plaisir. Puis vous trouverez d'autres personnes qui aiment le paranormal comme vous sur cette chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où il est possible de le faire, que ce soit oralement parlant avec amis, collègues, famille et bien d'autres, mais aussi avec des façons utilisées à l'ère moderne. Ouais, j'essaie de trouver différentes expressions à chaque fois, mais à un moment je vais être à court. C'est-à-dire les réseaux sociaux, blogs, sites internet, mail et autres façons que je ne connais pas forcément comme vous avez l'habitude. Eh bien, je crois, mes chers amis bibliothécaires, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, pour aujourd'hui de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!